Maua mailera, mwana bweni maua, mwana bweni maua. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique dos croisé que j'ai fait spécialement pour la Saint-Valentin. Après, pour ceux qui n'ont rien à faire de la Saint-Valentin, restez encore tout au long de la vidéo parce que cette robe-là, vous pouvez la réaliser avec d'autres matières, surtout du viscose. Ça vous fera une très magnifique robe pour l'été. Alors pour réaliser cette robe, vous allez avoir besoin de deux patrons. Le premier celui du bustier et le deuxième de la jupe droite. Il va falloir absolument aller voir ces vidéos avant de continuer sur celle-là. Je vous mets les liens des vidéos en haut de l'écran, tout simplement parce que là, si vous allez regarder directement cette vidéo et que vous n'avez pas vu les autres, vous n'allez rien comprendre et vous allez... En fait, ça va être très rapide parce que là, c'est juste deux patrons que j'ai fait séparément, que je suis en train d'assembler pour pouvoir donner cette magnifique robe, d'où l'importance d'aller les voir avant de regarder cette vidéo. C'est avec le tuto et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à la partager. Ça peut toujours aider quelqu'un et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Reproduire le patron du bustier sur une feuille. Pour celles qui ont une poitrine généreuse, je vous conseille de rajouter une petite partie du dos. J'ai pris 9 cm. C'est pour éviter d'avoir les seins qui débordent. J'ai voulu essayer quelque chose avec la petite corde que je suis en train de dessiner, mais au final, ça n'a pas donné ce que je voulais. Vous le verrez au cours de la vidéo. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'avez pas envie. Divisez la ligne où s'arrête le bustier par 3 et placez des points. Entre ces points, vous allez les diviser par 2 et vous allez encore replacer d'autres points. C'est les repères pour placer les rectangles qui vont nous servir à faire le laçage du dos. Comme le patron avait déjà des marges de couture, vous en placerez juste une à la fin du bustier qui fait 1 cm. N'oubliez pas de bien placer les repères pour assembler le bustier ainsi que la délimitation entre le dos et le devant, c'est très important.
Prenez le patron de base de la jupe. Reproduire le devant pour la longueur. J'ai pris 98 cm pour une personne qui fait 1,59 m, mais je vous conseille de vous mesurer pour avoir la longueur souhaitée pour éviter d'avoir une robe trop longue ou trop courte. Donnez une forme un peu évasée à la jupe. Ensuite, divisez la ligne de la fin de la jupe par 3. Placez un point à 26 cm en partant de la taille. On va découper le tissu, la feuille jusqu'à la pardon. Faites la même chose pour le patron dos. Au niveau de la taille, tracez un trait d'une profondeur de 5 cm. Le but, c'est pas qu'on voit la culotte, mais c'est plus pour avoir un dos en forme de triangle. Mesurez la longueur du dos et placez les repères sur la jupe. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une petite traîne d'une longueur de 20 cm. Placez le patron sur une autre feuille et espacez les morceaux de 10 cm à chaque fois. Vous pouvez espacer plus si vous voulez absolument une jupe qui est très évasée. Faites la même chose pour le patron devant. Et c'est bon, le patron du bas de la robe est prêt. Assemblez le bustier endroit contre endroit et n'oubliez pas de toujours ouvrir les coutures au fer à repasser. Les rectangles, en tout j'en ai 10. Pour les mesures, prenez 6 cm de longueur et 2,5 cm de largeur. Soyez très attentifs parce que vous allez utiliser la même technique pour coudre les bretelles. Pliez chaque côté de la bande, ensuite les replier entre elles et bien coudre au bord pour bien les fixer. Pour les bretelles, j'ai pris 1,50 m de chaque, mais je vous conseille de prendre 1,20 m parce que c'est très long à coudre. Assemblez les bretelles avec le bustier endroit contre endroit. Commencez par le haut, ça sera plus facile. Et maintenant, vous allez coudre les rectangles. À l'aide d'écran, vous allez pouvoir bien les placer. Il faut les placer entre le tissu principal et la doublure comme vous avez fait avec la bretelle. Et faites la même chose de l'autre côté. J'avais mis une petite bande ici. En fait, je voulais faire un truc assez sympa, mais je pense que je me suis loupée. Il fallait que je le rapproche un peu plus ici. Je vais vous montrer. Voilà, ça fait ça.
c'est ce truc là en fait il fallait que ça vienne là, mais je me suis carrément loupée dans ce que je voulais faire. Mais après je me dis c'est pas grave, là je vais sur ce côté là je vais rajouter une bretelle, enfin comme ce que j'ai fait ici. Du coup ça sera sur les deux côtés de la, enfin du haut, et au lieu que ça se croise comme ça, en fait ça va venir se croiser dans le coin ici avant de venir dans le dos. En fait je trouve que ça fera un style assez différent, comme je me suis trompée, mais bon c'est pas grave parce que j'ai envie de recommencer. Ça prend beaucoup de temps à faire ces bretelles, énormément de temps, mais j'adore le dos. Franchement j'aime beaucoup le dos, ce que ça donne c'est magnifique. Bon voilà, là je vais l'essayer sur moi, je pense que ça devrait aller. Je l'ai quand même essayé plusieurs fois avant de le coudre, mais comme j'avais pas les bretelles, et là on verra bien ce que ça donne. Ensuite vous allez assembler le bas de la robe endroit contre endroit. Coudre le haut du bustier avec la jupe endroit contre endroit. Aidez-vous des crans pour bien les placer. Mettez la fermeture éclair, ensuite il vous restera juste à fermer la partie ouverte de la robe et à faire l'ourlet et c'est fini.